ce 1er mai, il y a une thématique en particulier que vous vouliez mettre en avant. C'est l'agression du gouvernement fédéral contre la sécurité sociale et particulièrement contre les soins de santé. Quand on imagine qu'on demande aux malades de longue durée de reprendre le travail parce que ça n'est pas la gravité de la maladie qui compte, c'est la durée de la maladie, comme si les malades étaient responsables de cette durée de maladie. C'est proprement scandaleux. Alors, on réduit les remboursements, on augmente les tickets modérateurs et en même temps, on diminue les budgets de la sécurité sociale et des soins de santé. C'est inadmissible. Et pour Namur en particulier ? Écoutez, c'est un coup de cœur. Je suis frappé par la différence qu'il peut y avoir entre le discours d'un secrétaire d'État à l'immigration et la magnifique mobilisation qu'il y a par rapport aux réfugiés à Belgrade. Il y a plein de gens, plein de Namurois qui se mobilisent, qui imaginent des actions, qui sont des actions de soutien. Je trouve ça extraordinaire et je pense que nous, on doit participer à cela. C'est un travail de solidarité. Et là, je vais dire, bon 1er mai, un 1er mai solidaire, mobilisé et militant. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour cette veillée de 1er mai, pour cette fête du travail. Et à cette occasion, j'avais envie de vous parler de ce que je fais au Parlement fédéral et de la solidarité internationale, puisque je suis en particulier les dossiers en relation avec les relations extérieures et la coopération au développement. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un dossier qui m'est particulièrement cher, le dossier des creuseurs du Katanga et des minerais des conflits. Alors les minerais des conflits, c'est quoi ? Eh bien, ce sont tous ces minerais qui sont exploités et utilisés notamment pour ceci, nos smartphones, et malheureusement, des minerais qui sont produits dans des conditions qui sont inhumaines, proches de l'esclavagisme, par des enfants, par des femmes, qui ruinent leur santé, qui ruinent leur éducation, qui ruinent leur avenir, pour que nous puissions utiliser ces smartphones et pour que certaines multinationales puissent en tirer le maximum de profit. Alors aujourd'hui, nous avons sur la table du Parlement européen et sur la table du Parlement fédéral des textes, des résolutions qui visent à faire en sorte que les entreprises comme Nokia par exemple, qui utilisent ces minerais, soient redevables d'expliquer d'où viennent les éléments qui composent nos smartphones et qu'ils puissent ainsi être responsables de la manière dont ces minerais sont produits. Alors évidemment, je sais que certains d'entre vous me diront « mais pourquoi s'occuper tant des relations internationales à l'heure où nos pensions sont menacées, à l'heure où nos jeunes sont au chômage ?» À l'heure où nos services publics sont en grand danger, j'entends bien ces remarques et je peux les comprendre, mais qui n'a pas été profondément heurté et choqué par l'image de ce petit garçon qui s'est échoué sur nos plages européennes et qui, à ce moment-là, n'a pas réalisé qu'en fait, la solidarité, ce n'est pas quelque chose qui se vit seulement en Belgique, mais c'est quelque chose qui est bien plus large que cela et que la solidarité internationale a tout son sens. Et donc, je tiens aujourd'hui à le réaffirmer et j'espère que tous ensemble, nous pourrons continuer à lutter pour faire en sorte que demain, cette solidarité internationale soit une réalité. Je vous souhaite une excellente fête du travail.